Salut la team, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Aujourd'hui, on va parler de plein de trucs, j'ai plein de trucs à vous raconter. Au début, le sujet de la vidéo, c'était censé être le cold calling, mais il y a eu d'autres événements qui ont eu lieu en fin de journée et qui font que j'ai aussi d'autres choses à vous raconter que, que je peux pas taire dans le parcours, on va dire, entrepreneurial et solopreneur et un peu tout ce parcours-là sur les réseaux que j'ai envie de vous partager parce que c'est une expérience vraiment cool que j'ai envie de vous recommander en fait. Et d'ailleurs, c'est un peu le conseil que je vous donnerai dans cette vidéo, c'est si vous regardez mes vidéos et que vous avez un peu comme moi cette envie de vous lancer sur les réseaux et de faire un truc, faites-le. Faites-le maintenant, faites-le mal, faites-le comme moi, faites-le mal. Prenez Loom avec la version gratuite et lancez-vous. Juste lancez-vous, faites la première vidéo, envoyez-la moi, même si vous voulez en commentaire. J'irai poster un commentaire, j'irai mettre un like et tout. Faites-le juste. C'est trop con de passer à côté de ça. Je vais vous expliquer pourquoi juste après, mais faites-le, ça apporte trop en fait. Donc, ce matin, je commence la journée en me disant, ok Vincent, quelle est la tâche la plus urgente que tu dois faire pour avancer dans ta vie et dans ton business? Et cette tâche-là, c'est de d'appeler une cliente à qui j'ai envoyé un Loom pour savoir que cette personne-là, c'est une entrepreneuse que j'ai rencontrée au début de sa boutique, quoi. Et maintenant, je sais que sa boutique, elle fonctionne quand même. Elle a un nom de domaine, mais elle n'a pas de site internet. Donc je me dis, je vais lui proposer un site internet. Donc je lui avais déjà préparé la veille un Loom, une proposition commerciale que je lui ai envoyée. Et même avant-hier en vérité, pas de réponse, un jour, 2 jours, etc. Je me dis, bon, est-ce que je l'appellerai pas pour me confronter à ma peur du cold calling et pour savoir en vrai, parce que dans ma tête, autant pas rester à tourner en boucle sur un truc, à faire des suppositions et à me dire ouais, ça se trouve, elle va m'appeler, machin, j'attends et tout. Non, appelle-la, demande-lui, et comme ça, t'as la réponse, tu vois. Mais voilà, à dire comme ça, c'est marrant, mais à faire en pratique, beaucoup moins. Donc j'attrape mon téléphone, je commence à composer son numéro et je me dis, waouh, c'est chaud quand même et tout, genre qu'est-ce qu'elle va penser, machin et tout. Et je réfléchis, je me dis, vas-y, Vincent, genre fais-le de toute façon, au pire, elle va te dire non, tu vois. Donc c'est un peu ce que j'avais mis dans le truc. Le téléphone il sonne, je flippe et tout, je me dis, oh merde et tout, qu'est-ce qu'elle va dire, tout ça, ça décroche pas. Quelque part soulagé, et le message vocal commence et je raccroche et je me dis merde, je suis con, j'aurais dû laisser un message. Et donc je réfléchis, je me dis bon bah je vais attendre 10 minutes avant de rappeler, mais je vois que en fait je tremble, j'ai le cœur qui bat à fond et tout, je me dis putain c'est ouf que ça me mette dans cet état-là, calme-toi, c'est pas grave quoi, enfin au pire tu vas pas mourir, elle va te dire non, ça m'intéresse pas, merci, allez vendre vos tapis ailleurs et puis basta quoi. Donc je me dis vas-y, c'est pas grave, j'attends. Et donc mon téléphone sonne, je vois, je décroche, je discute avec elle, etc. Et je lui dis bon bah, je me dis écoutez, voilà, et je vous ai envoyé une proposition commerciale, est-ce que vous l'avez vue, etc. Donc de là j'apprends qu'elle l'a vue, mais que pour le moment elle n'est pas intéressée, qu'elle en a eu d'autres, mais que c'est pas tant le problème de la proposition qu'elle n'a pas eu le temps d'étudier, mais c'est que elle n'est pas sûre d'avoir ce besoin-là. Et donc elle m'explique au fur et à mesure quelles sont en fait ces problématiques vis-à-vis de ça, le fait que même moi en fait j'en suggère en me disant effectivement si vous êtes capable de faire X gâteaux par jour, même si je vous apporte 20 clients de plus et que vous pouvez pas faire les gâteaux, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et bref, l'appel se solde par un échec, on va dire, enfin par être un non, même si il y a possibilité que si je me dis ok bon bah en tout cas ça je sais dans ma tête que c'est un truc sur lequel je peux pas compter. Donc voilà, on arrive à cette première partie de la journée qui est un échec. Et je me dis, putain, merde quand même, c'est chiant ce truc-là. Et donc, en cours de journée, j'ai eu des... Ce matin, j'ai envoyé ma première newsletter. euh, et du coup, j'ai un abonné qui est très... qui, à qui je tiens du coup, et qui me fait des retours, et c'est hyper sympa de sa part. Et donc, qui m'a ça et tout. Donc ça, déjà, ça m'a fait ultra plaisir.
J'ai un des mecs de mon groupe que j'ai rencontré depuis que je suis sur Twitter qui m'a aussi envoyé sa newsletter, dont je vais pouvoir m'inspirer parce qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus quali que la mienne. Si vous voulez voir d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à sa newsletter qui est vraiment très cool. C'est Adrien Parinis, qui est vidéaste, entre autres, en tout cas, c'est l'activité qu'il développe. Et du coup, lui, pareil, il a sa newsletter, il me l'envoie, etc. Et donc, on se fait des retours tous les deux, machin, et avec les autres membres du groupe. Donc, très, très cool pour progresser, etc. Et ça me motive. Et, euh, et on va dire fin d'après-midi, il y a un contact, un mec avec qui je discute sur Twitter, qui est beaucoup plus gros que moi, qui me contacte et qui me dit ouais Vincent, écoute, j'ai l'impression que ça fit bien avec toi, etc. J'ai un projet à te proposer, etc. Et donc là, ce soir, en vrai, la vidéo, je la fais. Je sors je pense, c'est simple, 20h30. Je sors de 1h30 d'appel avec ce gars-là, en fait, avec qui ça a été un super appel, beaucoup de valeurs échangées, enfin, beaucoup de, beaucoup de retours de sa part, etc. Même des trucs qui n'avaient pas de rapport avec le projet dont on devait discuter de base. Et finalement, je me dis, putain, je me suis encore fait un pote, voire même une relation professionnelle qui pourrait être hyper importante pour moi. Et, euh, et tout ça, c'est grâce à Twitter, en fait. Tout ça, c'est grâce à Twitter et grâce à ce projet de faire des vidéos sur YouTube. Et pourtant, j'ai pas une, si vous voulez, j'ai pas une progression qui est folle du tout et qui est en hyper croissance ou quoi que ce soit. Regardez, j'ai à peine 80 followers sur Twitter et j'ai maintenant YouTube. Mais, enfin, c'est ouf comment même si peu de gens, en si peu de temps, m'ont apporté et peuvent m'apporter pour la suite. Et à quel point c'est des gens au final avec qui j'ai envie de connecter. Et c'est ça qui est ouf dans tout ce process. Et franchement, voilà, moi je suis pas loin du tout. Mais si comme moi, voilà, vous avez cette envie-là, passez à l'action maintenant. Franchement, ce serait trop dommage. Mettez la vidéo en commentaire. Je vous jure, j'irai la voir, j'irai liker, j'irai mettre un commentaire, etc. Lancez-vous dans ce truc-là. C'est trop important. C'est trop important. Voilà, pour ce qui est du reste et de comment est-ce que je compose avec ma vie, mes trucs de solopreneur en ce moment, etc. En ce moment, du coup, je continue ce tutoriel de TypeScript qui me permet de regarder comment structurer un projet de SaaS et de continuer à me former sur, sur TypeScript. Et cette semaine, dans les choses que j'ai prévu de faire, c'est de commencer, c'est ce que je disais, je crois, dans la vidéo d'hier, je pense, c'est de commencer à suivre ce cours. Donc je sais pas encore quand, mais je pense que là, début de semaine, genre d'ici mercredi, je vais acheter ce cours-là et je vais le commencer. Et je vais commencer à partager un peu comment est-ce que ça évolue de ce côté-là et comment est-ce que je m'y retrouve. Voilà, je pense que c'est tout pour ce soir. Ça a été une grosse et longue journée qui est partie comme ça et qui a fini là-haut en fait même. Enfin bref, très 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 content de Twitter, YouTube. J'ajouterais juste avant de partir que Twitter c'est, et pourtant je pars de loin on va dire parce que j'étais de l'utiliser et maintenant que je l'utilise je me rends compte de la valeur ajoutée de ce truc-là qui est absolument monstrueuse parce que du coup tu peux connecter avec des gens à un niveau personnel et professionnel en même temps, pas comme LinkedIn je pense qui est plus orienté pour du pro et tu peux connecter à ce double niveau et en plus bah, tu peux rencontrer des gens et dialoguer avec des gens avec qui a priori t'aurais pas pu en fait. Donc voilà, au niveau des updates, ce que j'ai fait aussi, c'est que je vais utiliser une partie de mon CPF pour acheter la formation Ecom Pro de Yomi Denzel. Je sais déjà que le contenu est bien, puisque je connaissais quelqu'un qui l'avait acheté, mais qui l'utilisait pas bien. Mais, euh, mais le contenu est bien. Et ce qui m'intéresse dedans, c'est toute cette partie
cette partie déjà qui est là, c'est qu'il y a Alex Callen qui est formateur en fait dans cette formation, et il me semble, si je dis pas de conneries, qui s'occupe du coup, ce qui serait logique, de toute la partie Facebook Ads, marketing d'influence un peu et tous ces trucs-là. En tout cas, au moins Facebook Ads et Google Ads. Et moi, du coup, je vais profiter du CPF, que je peux pas forcément acheter pour le moment tout de suite, sa formation qu'il a sortie, qui doit être vraiment très très bien en vérité, je pense. Je suis pas sponsorisé, hein, je précise. Je sais pas pourquoi j'écris Vincent. Alex, tac. Et donc Alex, il a sa formation. Voilà. Alex, il a fait une formation là où il apprend le media buying. Et je pense que je vais faire le truc de e-com pro. Je vais commencer avec les modules qui sont là. Et le reste pour le e-commerce, ça m'intéresse de toute façon aussi. Et je pense que dès que j'aurai cette compétence-là et que je pourrai l'utiliser, je pense que j'achèterai aussi certainement la formation sur laquelle je ferai des retours plus tard. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Grosse journée à déballer un peu. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça. J'avais vraiment envie de... Je peux pas vous dire tout de suite ce que c'est le projet un peu IA que j'ai avec cet influenceur. Je parlerai de lui la prochaine fois, enfin demain je pense, après lui avoir demandé si ça le gêne pas. Je pense pas que ça le gêne, mais je parlerai pas du projet. Et le projet, il sortira, je pense, quand même plus tard. Pas ce mois-ci, ni peut-être plus le mois prochain ou après quoi pour le MVP. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les mecs. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous retrouve dans la vidéo de demain. Ciao.